Bonjour à vous les vierges et les chemins de vie 6 pour votre vidéo sur les tirages astro et numérologie de ce mois de mars 2025. Je vous invite, si vous en avez envie, d'aller voir la vidéo sur les énergies générales que j'ai faite en canalisation directe avec la numérologie intuitive pour aller voir de manière générale ce que les énergies vont nous apporter durant ce mois de mars. Ça rentre vraiment en complémentarité des tirages que vous allez avoir là aujourd'hui. Vous avez également dans cette vidéo une partie avec plus individuelle sur les signes astrologiques et numérologie. On y va pour vous. Tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Prenez uniquement ce qui vous parle, sinon vous passez. Ok ? Il y aura tirage général, tirage sentimental, professionnel et spirituel. Vous allez avoir le minutage juste en dessous, vous permettant du coup de revenir sur un moment à votre guise de manière beaucoup plus facile. On commence par la guidance générale, dans les énergies générales, pour vous, les vierges, et les chemins de vie 6 pour ce mois de mars 2025. On y va. Les vierges, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ce fut une période un peu plus difficile. Si ces mots vous parlent, le tirage entier vous parlera. D'accord ? On est dans le passé là, dans les énergies qui sont déjà arrivées. Donc vous avez peut-être refusé des propositions de manière inconsciente. Refuser des opportunités. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt parce que vous aviez un deuil, ou il s'est passé quelque chose réel dans votre vie, une grosse souffrance, un gros blocage qui vous a un peu retenu sur place, d'accord, et qui vous a totalement refermé du monde. On a la carte 1 de l'alpha qui est tombée à l'envers, donc qui annonce du coup ce nouveau départ que vous avez pris, d'accord, la carte de l'isolement et la carte du deuil. Ok. On continue. Mais vous vivez aujourd'hui vous commencez à ressentir que ces énergies passées s'en vont, d'accord ? Que, au contraire, vous êtes en train d'évoluer réellement dans le bon sens. Vous donnez en tout cas les moyens, en fait, pour y parvenir. Vous vous donnez les moyens, quitte à franchir peut-être des zones interdites ou des choses que vous ne devriez pas faire, sortir de votre zone de confort, des choses dont vous sentez que ce n'est pas encore de bonnes choses pour vous, ok ? Mais vous êtes obligé de passer par là, vous ressentez cette obligation de passer par là, parce que vous savez que ça va être un bon apprentissage, une bonne leçon de vie. Donc, en ce moment, vous ressentez cette évolution, vous sentez que vous allez pouvoir sortir de votre ancien isolement, d'accord ? Vous allez pouvoir maintenant passer à l'action, quitte encore peut-être à tomber, à vous relever, à faire des erreurs et surtout encore à être dans un sacrifice. Peut-être au niveau professionnel, dans un travail qui ne vous convient pas, mais que vous prenez parce que vous en avez besoin financièrement pour pouvoir avancer. Si vous avez un autre projet, ça peut être également au niveau sentimental, que vous faites encore des rencontres, ou amicales, en tout cas dans l'émotionnel, vous faites encore des rencontres hasardeuses, on va dire, bizarres,
non, mais qui ne sont pas encore bonnes pour vous, mais nécessaires dans votre apprentissage, dans votre compréhension. C'est comme si là, vous étiez dans une sorte de zone de transition, d'accord? Vous étiez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, sur la porte d'entrée de l'aéroport, d'accord? Vous savez que vous deviez le faire, mais vous ne le faisiez pas, en fait, d'y aller, de rentrer dans cet aéroport. Aujourd'hui, vous êtes dans l'aéroport, mais vous êtes encore dans cette zone de transit. Encore, d'accord? Maintenant, il ne va plus qu'à falloir sortir cette zone de transit et prendre l'avion et de vous envoler. Qu'est-ce qui, du coup, va vous annoncer pour ce mois de mars les Vierges et les chemins de vie 6? Un nouveau contrat, ok, un nouveau partenariat, donc quelque chose de positif. Un équilibre également, un nouvel équilibre. Non, là j'aime trop. Allez. Encore un peu des mensonges à vous-même ou encore des mensonges qui vont être là, qui vont encore être présents autour de vous, d'accord? Mais est-ce que vous allez prendre cet avion? On a encore cette nouvelle opportunité. Vous avez des nouveaux contrats, soit professionnels, soit amical, sentimental, peut-être des nouveaux partenariats, des nouvelles rencontres. En tous les cas, vous êtes sur cette voie de l'équilibre, d'accord? De belles énergies vont commencer à de nouveau circuler autour de vous, les Vierges et les chemins de vie 6. Mais il y a encore des mensonges, l'auto-mensonge, auto-sabotage peut-être, ou des choses autour de vous qui ne correspondent pas à ce que vous devez faire. Il va falloir peut-être, ça annonce peut-être un tri qui va être fait ce mois de mars. Ok. C'est quoi ces mensonges qui tombent là? Je vais pas aller voir les autres cartes parce que on va aller dans le pro, dans le sentimental après. Donc ça va un peu se regrouper avec ça. Mais le mensonge, de quoi ça nous parle, s'il vous plaît? Ça parle de votre foyer, de votre maison, soit de votre famille, époux, épouse, enfant. Ça peut être également votre lignée familiale. La maison correspond à votre foyer intérieur, tout ce qui englobe en fait votre sécurité. Ça peut être aussi financier, du coup. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir prêter attention si vous êtes en train de faire des travaux par exemple, ou peut-être qu'on va essayer de vous avoir ou essayer de vous arnaquer, d'accord, au niveau financier, donc à faire attention. Est-ce que vous êtes en demande de prêt, en demande de logement? Est-ce que vous n'allez pas recevoir des refus, mais avec de mauvaises excuses? Même si le refus sera toujours là, c'est toujours très intéressant d'aller comprendre pourquoi, d'accord? Parce que vous avez besoin de cette évolution, les Vierges et les chemins de vie 6. Vous en avez besoin, donc même si vous allez encore avoir des refus, et ça c'est comme pour tout le monde hein, dans la vie, hein, on n'a pas que des réussites tout le temps, et bien à vous en fait d'aller plus loin et d'aller comprendre et d'aller chercher les vérités. Vous allez avoir besoin de vérité pour votre équilibre ce mois de mars. Ça c'est très important pour vous. Donc la carte du mensonge pour moi, elle est là pour vous, pour un conseil. Allez jusqu'au bout des choses, ne vous contentez pas d'entendre quelque chose que l'on vous dit. Assurez-vous que ce soit vrai. Assurez-vous que l'on vous donne la vérité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce mensonge? S'il vous plaît. Ouais, on est sur l'aspect financier ou l'abondance spirituelle, émotionnelle, bref, de manière générale, mais en tout cas sur des choses que vous devez
recevoir. Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, prêtez attention à ça afin d'aller vers quelque chose qui soit juste pour vous. Allez, je garde uniquement les dernières cartes qui correspondent au mois de mars et on continue avec le professionnel. Tristesse, blessure, trahison, humiliation, il y a quelque chose dans votre niveau professionnel qui n'est pas aligné avec vous, quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Ok. De quoi ça nous parle? Ouais. Vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de changer, d'aller vers un mouvement pour vous réaliser. On a la carte du départ et de la réalisation dans la coupe, ok? La réalisation, ouais, avec la masculinité. Ça veut dire quoi? D'aller oser, d'aller prendre confiance en vous, d'aller être ce battant, ce guerrier qui va au front en fait, d'avoir des responsabilités, qu'on lui donne confiance, etc. Et derrière, on a la carte de la féminité qui était à l'envers. Il est temps pour vous d'aller stopper les émotions. Peut-être que vous êtes dans une entreprise où vous restez parce que vous y êtes attaché, tout simplement. Et on vous demande de sortir de cet attachement parce que cet attachement ne vous permet pas de vous réaliser pour l'instant. Bien au contraire, vous êtes justement en train de vous renfermer dans quelque chose qui vous fait mal, d'accord? Ça peut faire même réveiller d'anciennes blessures. Donc, il y a ce besoin pour vous, pour ce mois de mars, d'acter ce nouveau départ, d'aller vers un nouveau départ. Est-ce que vous allez le prendre, cet avion, ou pas? Là, vous êtes dans un transit, vous avez envie. Clairement, vous avez envie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce nouveau départ, s'il vous plaît? On a la blessure de trahison, hein. Comme si soit on vous trahissait, soit vous étiez dans l'auto-trahison. Vous n'êtes pas là où vous devez être au niveau travail et vous le savez. Ok, et donc du coup, le nouveau départ, c'est d'accepter d'aller sortir de cette auto-trahison, de la voir en face. Ok. Allez, une dernière carte. Je n'aurai pas de dernière carte, je pense. Si. Oh, vous avez une magnifique carte, le miroir magique. Allez vous regarder dans le miroir, traversez ce miroir. Il va vous emmener là où vous devez aller. Ouvrez les yeux réellement. Ce nouveau départ, c'est d'aller vers vous, votre meilleur vous, votre meilleure version de vous-même. Ok, mais pour ça, il va falloir prendre, je pense que vous allez devoir prendre une décision, amis vierges et les chemins de V6. Allez, on poursuit avec le sentimental pour vous, pour ce mois de mars. Alors, soit il s'est passé quelque chose ce mois de décembre, soit vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de liberté, émotionnellement parlant,
vous avez l'impression d'étouffer. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais depuis le début des tirages, j'utilise plus le caractère de la carte, les énergies de la carte, que le signe et le mois. Mais vous pouvez le prendre comme ça aussi. Ça peut être depuis ce mois de décembre, vous ressentez l'impression d'étouffer et que vous avez besoin d'espace en fait. Les Sagittaires sont les aventuriers, sont ceux qui ont besoin de liberté. Mais vous avez peur que votre couple en pâtisse, que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus de progression, qu'il n'y ait plus d'évolution, où vous ressentez fortement, justement par cet étouffement, que ça n'évolue plus. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires, il peut y avoir effectivement cet esprit, cette envie, ce besoin d'aller voir, de vous aventurer, d'accord, pour pouvoir aller trouver la personne que... non, c'est pas ça. On me dit non. Stop, arrête-toi, tu dis des bêtises. Oui, je dis des bêtises. Je m'arrête, je recommence. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez besoin de votre liberté. Donc, peut-être que c'est pas encore le moment pour vous, vous n'en avez pas forcément envie, mais ce qui bloque, c'est que d'un côté, si vous en avez envie, il y a une sorte de dualité qui est fortement présente. Dans tous les cas, en couple ou célibataire, vous êtes en dualité. Dualité de votre liberté, mais en même temps peur de ne pas évoluer, soit en couple, soit avec la personne que vous êtes déjà. Et donc, qu'est-ce que cela va entraîner durant ce mois de mars ? Eh bien, de fortes alchimies, de fortes... Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, les vierges, très fortement. Vous êtes fortement attirés. Soit que vous soyez en célibataire ou en couple. Ok ? Mais vous avez ce besoin de liberté. Et ouais, vous n'osez pas dans la matière encore de décoller, de prendre cet avion et de vous aventurer. Et là, je pense beaucoup au niveau professionnel. D'accord, et matériel, d'aller vers cette évolution, que par contre, émotionnellement parlant, vous êtes dans cette optique de vouloir justement vous libérer et de vous envoler. Mais, pour ceux qui sont en couple, sans forcément perdre la personne que vous aimez, parce que il y a de l'amour, il y a une forte attirance, ça c'est une certitude. Et donc du coup, ce qui va se passer au mois de mars au niveau émotionnel, cette dualité va vous amener des épreuves, des difficultés pour le coup. Une sorte de... On se tourne le dos, on avance dos à dos, on ne se comprend plus. Si vous êtes en couple et qu'il y en a un qui veut se rapprocher et faire tout le temps les choses ensemble, et l'autre qui veut reprendre un peu son indépendance, sa liberté, sans forcément être célibataire, mais un peu prendre du recul et se retrouver seul aussi, que ça fait du bien, et bien du coup il va y avoir effectivement cette non-compréhension. Si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un, vraiment quelqu'un qui vous attire, vous êtes attiré par une personne, c'est réciproque, cette alchimie est réciproque, mais vous avez peur de cet engagement, et donc du coup pareil, eh bien vous comprenez pas, et du coup vous êtes, et vous mettez l'autre dans une relation d'attente qui n'est pas forcément positif, ok. On a un triangle amoureux, ok. Un triangle amoureux, ça peut être vous avec l'autre personne, plus vous-même, mais ça peut être effectivement un triangle amoureux, si effectivement vous êtes en couple et que vous avez envie de voir ailleurs, dans votre liberté, d'accord, ou tout simplement si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un
que vous aimez bien, que vous avez cette alchimie, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur d'être engagement, d'accord? Parce que en fait, il y a quelqu'un encore dans votre tête. Ce quelqu'un, vous n'arrivez pas à l'oublier. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur ce triangle amoureux? Ouh là là, mais j'en ai trop là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire que si vous avez une autre personne en tête, si vous êtes en couple, on vous dit que, attention, c'est pas forcément une bonne chose, d'accord? On a la carte de l'amour tombée à l'envers et la carte de l'évidence qui est tombée à l'envers également. Si vous êtes célibataire et que vous avez cette personne dans la tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est pareil, il n'y a plus de réciprocité en fait. Il va falloir couper ces énergies négatives parce qu'elles vous empêchent réellement de voir l'attraction, l'alchimie que vous avez véritable avec une autre personne. Si vous êtes en couple, mais sans forcément avoir une autre personne en tête, mais que du coup ce triangle amoureux c'est entre vous, elle et vous-même, deux fois vous, hein, cette dualité, on parlait de la dualité tout à l'heure, vous de l'aimer et vous de vous éloigner un peu et de prendre vos distances, on vous dit attention dans tous les cas, cette distance que vous voulez mettre, effectivement, c'est pas forcément une évidence, c'est pas forcément quelque chose qui est positif en lien avec cette personne. C'est bien de prendre ses distances et de garder sa liberté propre dans un couple, mais attention, si vous la mettez trop de côté, ça risque effectivement de ne pas fonctionner. Ou sinon, si la personne en face n'accepte pas que vous soyez un peu plus dans cette indépendance, que vous ne soyez pas toujours ensemble tout le temps, que vous vouliez aussi profiter, je vous dis sans forcément arrière-pensée, mais d'aller sortir avec des amis, regarder une série tout seul, de lire un livre sans forcément tout faire avec sa moitié, si la personne en face n'accepte pas, eh bien on est effectivement sur une relation qui est dans le déséquilibre, ça ne fonctionnera pas, parce que ça ne fonctionne pas avec votre propre équilibre à vous. Ok. Donc faisons un petit bilan de tout ça, amis Vierge et chemin de vie 5. Vous êtes sortis d'un long tunnel relativement noir, vous êtes enfin là sur ce transit, prêt à prendre l'avion pour décoller vers de nouvelles aventures. Vous êtes prêt pour aller vers une évolution, vous avez envie de cette évolution, clairement, mais pour cela il va falloir accepter de voir la vérité en face et de ne plus être dans le mensonge, votre auto-mensonge, d'accord? D'être dans l'empathie de l'autre, de rester pour faire plaisir. Et là, on parle aussi en tant que couple qu'au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous va pas là où vous êtes et ça ne vous va pas dans votre évolution. Il va falloir faire un choix, soit rester comme cela, et du coup vous allez stagner, soit de partir, de demander une évolution pour pouvoir changer et vous envoler. Au niveau couple, soit vous êtes en couple et effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une sorte d'emprise réelle, vous êtes trop en train d'étouffer et vous avez quelqu'un d'autre en vue et donc du coup vous allez vouloir aller vers cette nouvelle personne, ou soit il n'y a personne, mais dans tous les cas, il va falloir trouver
un équilibre, quand vous êtes en couple, de trouver un équilibre entre ce que vous avez besoin et les besoins de l'autre, parce qu'il y a une forte dualité. Si vous êtes célibataire, vous allez devoir travailler sur votre peur de votre engagement, parce que vraiment, cette peur de l'engagement résulte d'une ancienne trahison ou d'une ancienne blessure suite à une ancienne personne que vous avez connue, un ex-compagnon, une ex-compagne qui vous a fait beaucoup de mal. Donc vous allez devoir vous détacher réellement dans les liens négatifs pour pouvoir avancer. Faisons le bilan au niveau spirituel. Là, on est dans la matière, c'est ce que vous allez devoir préparer ce mois de mars et acter. Mais là-haut, vos guides, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer pour vous pour ce mois de mars? Eh bien, que vous allez devoir cueillir. Cueillir, ça veut dire quoi? Récolter. Récolter tout ce dont vous avez mis en place, mis en œuvre, tout ce dont vous avez travaillé. Il est temps maintenant de récolter les fruits de vos efforts. Ok? Et de ne pas juste les regarder pousser. Chose que vous faites là, jusqu'à présent. Et ça parle de votre récupération d'âme par rapport à l'émotionnel. Il y a quelque chose dans l'émotionnel que vous allez devoir travailler, les vierges et les chemins de vie 6. Vous faites trop pour l'autre et du coup, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous voulez faire vous. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire dans les énergies pour que vous puissiez enfin penser à vous et vous prioriser. Voilà pour vous les vierges et les chemins de vie 6. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter via ma page internet. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de mars.